Bonjour Océane. C'est la première fois que tu viens à la consultation. Vous devez, je crois tu étais ici à Necker jusqu'à présent. Et il me semble, je vois dans ton dossier qu'on devait se voir déjà il y a quelques mois. Tu n'es pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu à ton précédent rendez-vous? Je ne suis pas venue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, mon hôpital, moi c'est Necker, mon hôpital. Moi, je suis toute petite à Necker et ma maman, elle connaît Necker. Je connais toutes les infirmières à Necker. Moi, mon hôpital, c'est Necker. Alors après, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'HEGP, mais j'ai pas trouvé l'adresse. Je ne savais pas comment il fallait appeler. J'ai pas trouvé. Et tu as fait une crise là depuis que ça fait moins d'un mois. Personne t'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais bien? J'ai fait une crise. Alors je suis allée à Necker et puis ils m'ont dit que j'étais trop vieille. Alors je suis allée à l'HEGP. Ça s'est passé comment alors? Les urgences de l'HEGP. On a réussi à te soulager? J'avais peur parce que j'avais mal et je me suis dit ils vont dire elle est toxico, elle veut sa morphine, elle est toxico, elle veut sa morphine, ils ne croiront jamais. Alors j'avais peur et puis j'ai attendu aux urgences de l'HEGP, là j'ai attendu et j'avais peur. Et puis une fois que j'étais hospitalisée, alors là j'ai été bien soignée, là ça allait. Et puis après ils m'ont donné le rendez-vous. Ça fait combien de temps que tu as pas vu un docteur? Ça fait pas 9-10 mois. Ah bon? Comment tu as fait pour les traitements, les ordonnances, qui les a faites? Les traitements, je les prends pas beaucoup, de toute façon, parce que l'Oracyline, on m'a dit que je pouvais arrêter, mais moi l'Oracyline, je la prends depuis que je suis bébé, alors je la prends. Et puis le petit cachet jaune. La phobie, c'est ça? Ouais, le petit cachet jaune, ouais, je le prends de temps en temps. Et c'est pareil, je le prends depuis que je suis bébé, alors je le prends un peu. Et puis l'Hydrea, là, le si. Ou alors là, je le prends pas. Je le prends pas parce que j'ai lu sur internet que j'aurais pas de bébé. Ça m'empêcherait d'avoir des bébés, alors je le prends pas. C'est important, c'est ça qui diminue les crises, et avec ça tu vas te sentir mieux. Ouais. Et puis alors le dernier, là, celui qu'on m'a donné, là, le tri... Ouais, alors là ça me saoule, là moi je ne prends pas. Et à l'école, du coup, ça se passe comment? Tu as 19 ans, tu es encore à l'école? L'école, j'y vais pas trop, parce que les filles, elles se moquent de moi, parce qu'elles disent que j'ai les yeux jaunes, alors elles se moquent de moi. Et puis le prof, il dit que je suis lente. Alors il me donne encore plus de travail, parce qu'il me dit que je suis lente. Et puis le sport, je suis essoufflée. Alors la prof, elle dit que je vais piquer ma crise, alors elle me dit reste sur le banc. Alors l'école, je ne vais pas. On vous a fait ce petit sketch pour vous présenter les problèmes d'Océane, et je crois que c'est relativement global sur les problèmes de transition. Alors vous avez vu cette peur du changement, la méfiance envers les secteurs adultes, qui peut entraîner des ruptures de suivi et des arrêts de traitement très néfastes pour ces patients. Avec là la peur également d'un hôpital différent, avec l'absence de repères, et puis des problèmes pratiques. Je crois qu'on ne réalise pas souvent ça, c'est-à-dire les coordonnées des médecins, où se situe la consultation du médecin adulte, les urgences, etc. Donc ça, c'est déjà des problèmes pratiques. Et puis également, pour Océane, la peur de ne pas être prise en charge correctement lors d'une crise douloureuse. Donc là, c'est plus des problèmes liés à cette maladie de drépanocytose, avec une phobie d'arriver dans des services ou dans des urgences où on ne va pas les croire et on ne va pas leur apporter la prise en charge contagique adaptée. Donc la peur d'entrer dans l'urgence, la peur de ne pas avoir la morphine qui est le traitement de référence dans ces cas-là. Et puis, de façon plus chronique, les problèmes parfois chez des patients de retard
pas tous les patients, mais le retard scolaire peut être expliqué par des crises à répétition qui amènent aux urgences, la fatigabilité, l'essoufflement ictère qui est lié à l'anémie qui caractérise cette maladie. Alors maintenant, on va vous présenter avec Marianne en binôme un petit peu les modalités de ce qu'on espère être une transition réussie, bien qu'il reste beaucoup de choses à faire, on n'est pas optimal, on va vous montrer les bons côtés, les mauvais côtés de ce qu'on a déjà entrepris. Donc de fait, ça fait quand même longtemps qu'on réfléchit ensemble avec Jean-Benoît et puis Jean-Antoine Réveil et Necker. Un programme de TP, c'est un programme, une équipe des documents pour éviter les pertes de vue et les arrêts thérapeutiques. Et donc le programme, on l'a beaucoup travaillé depuis plusieurs années. Je pense que la transition commence au moment de l'annonce du diagnostic, notamment dans la drépanocytose, où les parents, quand on leur annonce le diagnostic de drépanocytose, vont penser que leur enfant va être mort avant 10 ans. C'est quand même la conception qu'on en a en Afrique, c'est la maladie qui tue avant 10 ans. Donc à la première fois que j'annonce le diagnostic de drépanocytose, je dis que ce bébé est beau et je dis quand il aura des enfants, quand il aura un travail. C'est un mot que je souligne vraiment beaucoup, très régulièrement. Et tout de suite, on les met dans un programme de vie qui est absolument opposé à la culture africaine sur la drépanocytose. Après, il y a un travail d'éducation thérapeutique qui est fait à partir de l'annonce du diagnostic et notamment grâce, il y a des amis de l'équipe du réseau Ouest francilien de soins des enfants drépanocytaires, le ROFSET. Et donc ce travail d'éducation thérapeutique est fait avec les parents et les enfants dès qu'ils ont 6 ans, avec des groupes d'enfants, des groupes de pères. Et à partir de l'âge de 13 ans, je vais dire à l'enfant, elle s'appelle comment ta différence? Il faut que les enfants puissent me raconter pourquoi ils viennent me voir. Je leur demande à quoi servent les médicaments qu'ils prennent. Et si tu as mal, je m'adresse à l'enfant à partir de 13 ans. Et à partir de 15 ans, je fais sortir les parents. C'est pas du tout évident. Les parents sont incompréhensifs au démarrage. Donc je les fais sortir de la consultation de plus en plus longtemps, avec évidemment à la fin de la consultation un temps où on récapitule ce qui s'est dit d'important. Et il y a au niveau du ROFSET des focus group où ils vont faire travailler les parents et les enfants sur leurs demandes et sur ce qu'ils pensent nécessaire pour une transition idéale. Il y a une consultation commune à Necker avec Jean-Antoine Réveil. On n'a pas encore créé à l'HEGP avec Jean-Benoît. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, et c'était une très belle expérience, malheureusement on ne l'a pas fait suffisamment de fois, on l'a fait 2 fois, c'est de faire visiter les structures adultes de l'HEGP à des jeunes qui sont en transition, qui ont 16-17 ans et qui malheureusement vont se retrouver un jour ou l'autre hospitalisés via les urgences le plus souvent de l'HEGP dans notre service de médecine interne. Et donc c'est intéressant de faire visiter les lieux des urgences, notre secteur d'hospitalisation, rencontrer les équipes, les infirmières notamment, à qui ils vont avoir affaire. Donc ça a été très positif, c'est assez difficile à organiser parce qu'il faut organiser ça pendant les vacances scolaires le plus souvent. Ça permet éventuellement de les faire rencontrer aussi avec d'autres patients adultes. Et quand on avait organisé cette journée, enfin cette demi-journée plutôt de visite des structures adultes, on leur avait demandé finalement qu'est-ce qui va vous manquer le plus chez nous par rapport à Necker. Et alors là, d'une seule voix, ils ont dit plein ciel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je croyais qu'ils allaient me parler de Marianne de Montalembert, je me suis fait un peu expliquer, et donc pour les adultes, plein ciel Necker, c'est d'après ce que j'ai compris, un lieu où les docteurs ne viennent pas trop et où les enfants ou les jeunes adultes se retrouvent, où il y a des baby-foot, il y a un lieu de vie, et ça rejoint le témoignage de tout à l'heure, où finalement chez les adultes, ce serait intéressant d'avoir des lieux un peu plus sympathiques, où les jeunes peuvent se rencontrer quand ils sont hospitalisés. Donc c'était vraiment ça qui leur manquait a priori. Alors l'équipe, on va aller vite, donc les pédiatres à gauche, et à gauche également l'équipe du réseau Ouest francilien sur les enfants drépanocytaires, avec la présence de Amélie Perrin qui a été remplacée par Marie-Christine Gazot qui est dans la salle. Et puis pour poursuivre le gros effort de TP à Necker avec un
travail formidable du ROSFEL. On a mis en place nous, un ETP à l'HEGP et grâce à l'effort de beaucoup de monde dans le service, et je tiens à préciser, finalement c'est beaucoup le personnel paramédical, les infirmières, les kinés, l'assistance sociale, tout le monde s'est mobilisé, beaucoup sur son temps personnel, donc c'est du bénévolat, pour aider ces patients à mieux vivre leur maladie. Et grâce à ça, depuis quelques années, on est réputé au niveau national comme les rois, on va dire, de l'éducation thérapeutique, et chez l'enfant, et depuis peu chez l'adulte, et on est reconnu là-dessus. Oui, enfin en tout cas, on nous a par exemple demandé d'écrire les références nationales, pas nationales, internationales, pour la transition des différentes revues du manifeste. Donc, le ROSFEL, c'est énormément de brochures. On vous a certainement sorti pour concerner la période de la transition au milieu de drépanocytose et projet de vie. Et puis, un guide pratique pour les médecins qui ont en charge ces malades pour assurer une bonne transition, et puis un carnet de liaison pour les patients où ils vont avoir des informations sur quand est-ce que vous allez aux urgences adultes, qu'est-ce qui va être différent dans les services adultes, notamment le vouvoiement, etc. Donc on essaie de l'aborder dans cette brochure.